Ah bah enfin un film qui se veut créatif. Je pense qu'on a trouvé le moyen d'avoir des films qui sortent du lot en France. Il suffit de faire des adaptations de bandes dessinées. Faut croire que c'est trop dur pour certains, hein. Le Petit Spirou, film de Nicolas Bary, qui en est aussi le scénariste, et adapté de la bande dessinée de Philippe Thom et Jean Ry. Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damien, Nathalie Régnier et Philippe Catherine. Comme tous les autres membres de sa famille, le Petit Spirou a un destin professionnel tracé. Il va devenir groom. Ceci dit, c'est un destin qui ne semble pas trop l'enchanter et il rêve plutôt d'aventure. Ce film... Ce film est donc l'adaptation d'une bande dessinée, Le Petit Spirou, qui retrace les aventures de l'aventurier Spirou, enfant. Je précise que c'est une bande dessinée à but parodique. Et disons qu'il fait partie de cette grande famille des adaptations que je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi cette bande dessinée pour en faire l'histoire. Enfin, si, je sais pourquoi. Il est évident qu'en voyant le film, que Nicolas Bary veut faire un film Spirou adulte retraçant ses aventures. Mais le problème, c'est que ce film est tellement gnangnan, gentillet et concon que même s'il veut faire un film sur Spirou adulte, ça ne marchera jamais. L'univers du film et celui de la bande dessinée sont beaucoup trop éloignés. Tu ne peux pas faire une suite cohérente à ce film en respectant l'univers de la BD que tu veux adapter plus tard. Et je vois déjà ceux qui n'ont jamais lu la BD me dire « Oh mais oui, mais si la BD est comme ça de base, c'est normal que le film soit comme ça. » Mais non, la BD n'est pas comme ça. La BD Spirou est certes une BD adaptée pour les enfants, mais elle regorge de plein de blagues crues et adultes, assez sur le sexe, la violence ou même sur les cigarettes et l'alcool. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que ce film fait ses gags, mais de manière fainéante. La scène du cauchemar, ils auraient pu prendre une des scènes que l'on voit dans la bande dessinée, qui est plutôt créative et qui découpe déjà les plans pour eux. Mais non, ils ont décidé de créer leur propre cauchemar, qui est tout simplement plat et mou. Tiens, je pense que c'est ce qui caractérise le mieux le film, plat et mou. Les séquences de bonne aventure sont molles, même quand elles essaient d'être spectaculaires. Les séquences avec le grand-père sont pataudes. Et même aucune préparation que nous propose ce film ne se termine de manière satisfaisante. Alors, pour être honnête, quelquefois le film a des fulgurances. Quelquefois, il arrive à avoir ces moments de créativité et de vivacité que l'on retrouverait bien dans l'univers de la BD. Il n'y en a pas assez pour en rattraper le reste, mais quand même c'est à souligner. Ah, et je rajoute un adjectif en plus de mou et plat pour ce film, c'est fauché. Parce que ce film, il est fauché et il utilise des astuces totalement cheapos pour nous faire croire qu'il se passe des choses. Par exemple, tous les décors en intérieur sont moches. Je veux dire, ils sont de couleurs pétaradantes, ne sont pas réalistes une seule minute, on n'y croit pas une seule seconde. Mention spéciale à la salle de gym, alors elle, c'est vraiment une catastrophe. Et évidemment, le film n'hésite pas à utiliser des astuces totalement pétées pour se réaliser. Par exemple, l'astuce du hors-champ. Petit résumé pour expliquer ce que c'est. Quand vous voulez faire passer un événement dans une scène, mais que vous n'avez pas les moyens de le réaliser visuellement, vous faites en sorte que les personnages indiquent que la scène se passe hors champ de la caméra. Et c'est une astuce que l'on peut pardonner facilement à un film qui a très peu de moyens ou même à une vidéo sur internet, mais pas par un putain de film professionnel qui fait partie des réalisations que voulait faire absolument Nicolas Bary. J'ai quand même une tendresse pour le film, je veux dire, il essaye quand même, il n'est pas totalement jeté. Des fois on sent que le réalisateur en avait quelque chose vraiment à foutre de ce film. Mais soyons honnêtes, je ne vous le conseille vraiment pas. Voilà, c'était la critique du Petit Spirou, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!